Les amis, bienvenue, j'espère que tout le monde va très bien, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Et 8ème rencontre de ces quarts de finale de Ligue des Champions, 8ème analyse sur la chaîne. Ça c'est déjà un succès, promesse tenue. On est réunis donc pour le résumé tactique de cette rencontre. Entre les hommes de Roger Schmidt et ceux de Simone Inzaghi, c'est bel et bien l'Inter, non pas qui s'impose, mais qui en tenant le match nul contre Benfica et contre ce retour de Benfica, qui eux de leur côté s'épargnent une 4ème défaite consécutive, toutes compétitions confondues. Je crois que ça aurait été la première fois de l'histoire du club, si je ne me trompe pas. L'Inter donc se qualifie pour les demi-finales de Ligue des Champions et nous donne rendez-vous à Giuseppe Meazza, à San Siro, d'abord à San Siro parce que sur le papier, d'abord la première manche de cette demi-finale de Ligue des Champions. Ce sera Milan-Inter sur le papier, mercredi 10 mai, et le retour mardi 16. Quel dernier carré de folie on va vivre. L'Inter donc s'est qualifié au bout d'une rencontre que l'Inter a très vite démarré, pris par le bon bout. En ouvrant le score, magnifique but de Nicolo Barella, on va se passer absolument toutes les images, parler de tout. Donc on a une quinzaine de minutes devant nous. Installez-vous bien pour assister notamment au très bon travail d'Edin Dzeko, je trouve, sur le but de l'ouverture du score. Il se joue d'Otamendi qui a vécu un soir difficile. Dzeko qui n'a pas forcément été le plus inspiré dans la zone de finition, mais là, sur ce moment, il est clé. Sa déviation permet à Lautaro Martinez de prendre le relais, de jouer ensuite en 1-2 avec Barella. J'ai trouvé la combinaison 1-2, double 1-2 entre les deux, excellemment bien joué. Et Nicolo Barella, on connaît son registre technique, sa qualité pour trouver des espaces au départ de l'action. Il y a 2-3 ans, on consacrait une vidéo entière à Nicolo Barella, son sens de la vision, son fameux coup musclé à force de prendre l'information constamment pour les OGs de la chaîne, vous vous en souviendrez. Mais là, pour le coup, je trouve que le geste qu'il réalise, ce petit Ronaldo chop, quelque part, pour se mettre sur son pied gauche et enrouler pied faible, un ballon merveilleux dans la lucarne d'Odysseas Vlachodimos. Ouais, je trouvais que c'était très fort. Et Lautaro Martinez, son travail, celui de Dzeko, s'est conclu par un geste assez génial. Et très vite, l'Inter prend l'avantage. Ça, c'est encore une action que je voyais en double écran hier. Je regardais Man City Bayern City en première instance. Mais j'ai vu ça et puis après, j'ai éteint pour pas trop me spoiler et pour pouvoir avoir un peu plus de fraîcheur ce matin. En regardant le replay d'Inter Benfica, but 1-0 très vite. On sent que ça va être une soirée difficile pour Benfica. Et ça l'est notamment parce que Vlachodimos dans les buts, difficile pour lui, un petit peu comme depuis... Est-ce que c'est un des maillons faibles de Benfica cette saison ? Je pense qu'on n'est pas loin de pouvoir le dire. Ici, il y a un ballon qui glisse. Dzeko est proche de le reprendre. Sur la tête de Lautaro Martinez qui marque son premier but du match, qui est refusé pour une petite poussette. Et oui, il y avait poussette, mais encore une fois, Vlachodimos, il a les mains un peu enduites de beurre, ça glisse, et ça aussi, ça aurait pu coûter cher à Benfica. Donc simplement pour dire que dans les buts, ils avaient un petit souci. Pourtant, et assez vite, avec pas grand-chose entre les deux, Benfica revient à un partout en ayant bien exploité le côté. Ça aurait peut-être dû être un des thèmes de leur match. Davantage utiliser les côtés, manier les côtés. On sait que ce 4-2-3-1 de Roger Schmidt, il a une grosse tendance axiale avec João Mario sur le côté droit, qui est très proche, demi-espace, voire dans l'axe pour finir les actions. Pour le coup, il se retrouve dans une position de centre et Arsnes, le Norvégien, cale sa tête, qui trompe Onana. Je crois que c'est Darmian qui le maintenait en jeu ici et il y a une erreur de positionnement pour le coup. Je pense que si on peut dire que la qualification de l'Inter sur cette double confrontation, elle est nettement méritée, de mon point de vue, ça enlève pas le fait qu'on a vu quand même des erreurs, on a vu des lacunes et aujourd'hui, on a un superbe dernier carré. L'Inter me semble être la moins bonne des deux, avec toujours par contre la tendance de Simone Inzaghi à dessiner de superbes plans. Il y a des choses qui fonctionnent très bien dans leur animation offensive, mais j'ai vu encore pas mal de lacunes, notamment derrière. Ici, typiquement, sur ce ballon qui est joué, là, je ne sais plus si c'est pour Gilberto côté droit, mais en tout cas le joueur de Benfica côté droit. Il y a Matteo Darmian qui était ici, qui le maintenait en jeu, mais il y a surtout Acerbi qui va coulisser ici et Darmian qui va être forcé de coulisser là, ce qui offre l'espace facile pour Arsnes. On va le voir ici. Acerbi qui est là. Je ne comprends pas sa volonté d'aller couvrir cet espace-là. Alors qu'il y a déjà deux joueurs de l'Inter, c'est un 2 contre 2, il n'y a pas forcément besoin de venir compenser. Comme ça laisse, il me semble que c'est ici Gonzalo Ramos libre.
c'est Darmian qui coulisse. Et même si Darmian, il est peut-être le fautif principal, à la base, ça part d'un décalage d'Acerbi qui laisse Darmian en 1 contre 2. C'est pas facile, je pense pas vraiment qu'on puisse en vouloir à Dumfries de pas être présent sur ce centre. Le ballon il va être repris à peu près ici, normalement c'est pas sa zone, lui il doit être en couverture notamment de ce second poteau. Je pense que tout part de ce mauvais décalage d'Acerbi, cette mauvaise lecture, anticipation d'Acerbi qui s'excentre trop, lui le défenseur central de ce trio, en tout cas sur cette action. Et du coup au moment du centre, comme on l'a signalé, Darmian il est obligé de couper ici, de venir sur Gonzalo Ramos, et Arsenal au point de pénalty est libre, seul, peut reprendre cette tête croisée qui permet à Benfica de revenir dans le match. Et là, un partout, juste avant la mi-temps, ça change un petit peu la donne quand même. Il n'y a plus qu'à en marquer 2 pour arracher au moins la prolongation. Malgré les bonnes percées de Lautaro Martinez, qui je trouve a fait un bon match, il a raté 2-3 trucs. Mais par exemple ici, il menace, sa frappe, elle passe de pas trop loin à côté. Il était plutôt tranchant sur les moments de transition de l'Inter. Il s'est très bien battu aussi sur la pression haute. Là, on le voit surgir sur Vlachodimos, réussir un tacle. Beaucoup de combativité, de hargne pour un gars qui avait beaucoup à prouver et qui mérite son but pour moi. Je pense que le bon match de Lautaro Martinez, c'est un des vrais axes de satisfaction de l'Inter et quelque chose qui m'a fait plaisir à voir. Pour autant, je pense que par rapport notamment au Milan qu'on a vu hier, qu'on a analysé hier contre Naples, hier matin, je pense qu'il leur manque la même qualité de percussion, de vitesse sur les phases de transition. L'Inter est très bon pour faire notamment ses attaques depuis le demi-espace sur du jeu placé. Bastoni, on va en parler tout à l'heure, aller chercher l'oblique, la double oblique, comme ce qu'on mentionnait dans le match aller. Par contre, quand il faut exploser dans la transition, sur les moments de transition, oui, Henrik Mkhitaryan, c'est pas Rafael Leao, et malheureusement, ça se voit un peu pour l'Inter, qui a eu du mal à convertir ces moments où Benfica était très haut, notamment en seconde période, où il sort Gilberto, donc sur cette zone, sur ce couloir droit, il y a de plus en plus d'espace à aller exploiter, et là, typiquement, Mkhitaryan, il a un boulevard, mais c'est pas Rafael Leao, et il est repris, c'est une faute, le retour, je sais pas qui c'est exactement, mais c'est une faute, mais il aurait dû obtenir beaucoup plus qu'une faute, il aurait dû obtenir le 2 contre 2 en passant son vis-à-vis, alors qu'il a quand même un net avantage spatial. Aussi sur cette situation, typiquement, Lautaro Martinez, Dzeko, 2 contre 1, ça doit aller au fond, et peut-être qu'avec Milan, qui a très très bien exploité les transitions contre Naples avec Rafael Leao, mais aussi on s'en souvient au match aller, Ismaël Bennacer à la conclusion, c'est quelque chose qu'ils réussissent très très bien. Lautaro Martinez, sa passe, elle est totalement ratée et interceptée en 1 contre 2. C'est une vraie erreur. Et l'Inter doit progresser sans doute sur cette phase du jeu dans la perspective de son affrontement dans 3 semaines. Sinon voilà, Benfica au retour des vestiaires, sortie de Gilberto comme on l'a dit, entrée de David Neres qui aurait peut-être dû jouer dès le départ. Benfica qui avait quand même besoin de rattraper 2 buts et ils passent à 3 derrière. Ils sont bien plus menaçants, je trouve, pendant un bon quart d'heure, de la 45e à la 60e à peu près, notamment avec David Neres, plein axe qui trouve des bons renversements, la largeur est mieux exploitée et grosso modo on trouve une équipe beaucoup plus entreprenante. L'Inter souffre, recule pas mal. Peut-être que ce qu'il a manqué à Benfica du coup, c'est des performances de haut niveau de leurs joueurs stars. Si l'organisation structurelle elle était meilleure en seconde, les performances individuelles, par exemple, d'un Gonzalo Ramos, d'un Joao Mario, d'un Rafa Silva, mais peut-être plus que tout Joao Mario qui m'a beaucoup déçu sur cette double confrontation. On en attendait tellement, son retour contre l'Inter, etc. Malheureusement, il a été assez peu juste techniquement, notamment ici ce centre qui est un peu dévissé. Très peu de gestes importants réussis dans le dernier tiers par Joao Mario. Et du coup, l'Inter, après avoir un peu laissé passer l'orage, va réagir avec une de leurs phases les plus classiques. Bastoni, dans ce demi-espace qui peut s'infiltrer, on sait qu'il aime porter, j'ai quasiment le même screenshot au match aller, j'en suis sûr, cette portée de Bastoni dans ce demi-espace, dans ce couloir, avec de l'autre côté des possibilités pour donner ses ballons bien brossés. Il a un très bon pied gauche pour aller envoyer ses centres. Dumfries, Lautaro, il me semble que c'est Edin Dzeko là, qui propose des appels ici, dans cette zone. Pour le coup, le centre de Bastoni qui est très bon, bien fouetté, bien brossé, bien travaillé pour Edin Dzeko. Il va pas trouver preneur. La tête de Dzeko, en tout cas, elle passe de peu à côté. Et j'ai trouvé aussi Dzeko manquer un petit peu de justesse dans son dernier geste. Quelque chose qu'il doit corriger. Lui qui, je crois, n'a pas marqué depuis 17 matchs, toutes compétitions confondues.
si je ne me trompe pas. Mais en tout cas, cet Inter qui menaçait, et là on a vu aussi le problème de l'approche de Roger Schmidt, le changement de Gilberto pour David Neres, bah oui, c'est vrai que c'était quelque chose qui soulignait en conférence de presse d'avant-match. Il va falloir attaquer de manière équilibrée avant tout. C'est la Ligue des Champions. Tu ne peux pas te permettre de vouloir rattraper ton déficit dès le départ, partir un petit peu tête baissée. Là, c'est vrai qu'on voit le petit déséquilibre qu'il y a sur ce côté, sur ce flanc. Et l'Inter a pu en profiter. Bastoni, on l'a montré tout à l'heure. Di Marco, qui a été un des hommes du match, peut-être l'homme du match, qui finit avec 2 passes décisives, notamment celle qui va suivre, qui est de haute volée. Là, il menace, donc c'est typiquement la situation qu'on voyait tout à l'heure. Comme Benfica sait que l'Inter est capable d'aller envoyer ses ballons comme Bastoni, comme Di Marco ici, pour les 4 gars qui sont à la réception, qui sont à l'opposé, ce jeu oblique, ça libère aussi de l'espace. Cette menace là-bas, elle libère aussi, je trouve, beaucoup d'espace côté ballon. Et on va le voir avec l'appel de Mkhitaryan, qui peut s'infiltrer dans une zone où finalement, c'est quasiment du 2 contre 1, là, il vient apporter la supériorité numérique en tout cas. Une fois que c'est fait, peut remiser. Très bon travail de Mkhitaryan, là aussi il faut le dire, parce que ce 2 contre 2, il faut réussir à le gérer. Bonne projection derrière de Di Marco, c'est un 1-2 somme toute assez classique pour l'Inter. Ce jeu en triangle auquel on va assister, hop, ici. Mais c'est très très bien réalisé par les deux, et Di Marco aussi trouve un excellent centre pour Lautaro Martinez, qui met fin à sa disette. 9 matchs sans but pour lui, il me semble. Ça fait plaisir de le voir retrouver le chemin des filets. Très bon centre de Di Marco, la réaction de Lautaro, l'embrassade avec Joaquin Correa qui lui aussi va marquer un but qui le soulage énormément à titre individuel. Reprise un petit peu de l'intérieur du tibia, Stephen Zhang, le groupe Suning qui exulte. L'Inter reprend l'avantage et là pour moi le match est plié. Là c'est vraiment terminé. À 1-0, à 1 partout. Il y avait encore quelque chose à faire pour Benfica. Là, à 2-1, il reste moins d'une demi-heure. C'est terminé. Giuseppe Meazza ne s'y trompe pas. Tout le monde sort son smartphone et son flash dans une animation assez sympathique. Et derrière, on a 2-3 trucs en plus. Le but de Joaquin Correa, encore une fois, le même schéma que les 3 dernières actions de l'Inter qu'on a montré, avec de la menace à l'opposé, mais dans le demi-espace, un gaucher qui peut menacer avec cette proposition, cette possibilité de centre, là qui décide de jouer plutôt sur du jeu intérieur. Joaquin Correa qui élimine Otamendi qui a été en grande souffrance pour ce match de retour pour lui. Grande souffrance, battu 3-1. Derrière, l'Inter montre qu'il y a encore des choses à corriger. Brozovic par exemple, qu'on est habitué à voir avec un pied tellement sûr, il y a des renversements de jeu comme ça qui sont totalement ratés, et David Neres surgit. Il aurait pu permettre à Benfica de revenir à 3-2 encore plus tôt dans le match. Sa frappe heurte le montant avant de toucher la tête d'Onana, qui, je crois d'ailleurs, a quelques séquelles sur la suite. Mais derrière, Benfica marque le but du 3-2 sur ce coup franc tapé par Grimaldo, repris de la tête, pleine lucarne. Et ensuite, le 3 partout, là, de Moussa, qui est entré en cours de jeu quelques minutes plus tôt. Ça change rien, c'est très très anecdotique, mais ça montre que l'Inter, arrive sur ce dernier carré de Ligue des Champions en étant pour moi, l'équipe la plus faible des 4, avec le moins de certitude des 4. Et pourtant, l'AC Milan, je pense que l'AC Milan est favori sur la double confrontation. Après, l'Inter, on l'essaie toujours capable de concocter des plans tactiques très bien adaptés. Et c'est pas pour rien que Inzaghi, Pioli en quart de finale de Ligue des Champions, en demi-finale de Ligue des Champions, c'est pas pour rien qu'on les retrouve à ce niveau. Ça va être tactiquement des affiches fascinantes. Et il faut dire que l'Italie, on a parlé de ces clubs, que ce soit en Ligue des Champions, que ce soit en Europa League, même en Conference League avec la Fio. Parlons aussi de ses entraîneurs, Pioli, Inzaghi, Carlo Ancelotti. 3 des 4 entraîneurs du dernier carré sont italiens et on peut s'attendre à des rencontres tactiquement assez passionnantes, notamment sur ce derby della Madonnina. Je suis très heureux qu'on l'ait. Je trouve qu'on a un dernier carré, un plateau final qui est absolument magnifique. Real City, quel match ça va être. Revanche de l'année dernière, donc pas une affiche nouvelle, mais ça va être du très très haut niveau footballistique et bien sûr, on sera là pour en parler. Les amis, rendez-vous très vite pour une prochaine vidéo. Passez une excellente journée et je vous dis à bientôt. Bisous.